Alors, bonjour à tout le monde, donc une nouvelle vidéo. Donc une vieille canne que j'ai trouvée. Je vais faire des attaches pour appliquer les moulinets et c'est une canne qui fait, qui fait à peu près 4 mètres. Je ne sais pas s'il les fabrique encore, c'est une canne pour la mer. Donc, par exemple, je vais aller au stand et je pêche sur la staccade et il tient un peu plus, à peu près, entre 15 et 20 kilos. Donc c'est une canne incassable. Évidemment, il manquait la tâche pour mettre les moulinets à mer, pour la mer. Et donc j'ai sacrifié une canne, une vieille canne à mer, en fait une vieille canne à pêche, et j'ai récupéré la tâche, et après vous allez voir. C'est parti. Alors, donc la canne que je vais vous montrer, celle-ci, c'est les bouts qu'on fixe avec un dé, je ne sais pas comment on dit en français, qu'on peut visser éventuellement sur la canne. Donc c'est un cassable, voilà, et puis ça, c'est la canne. Donc j'ai récupéré un porte-moulinet dans une vieille canne. Donc j'ai mis de la colle pour bâtiment, ça fonctionne. Et maintenant je vais envelopper les fils ici, là et au milieu. Donc la canne, on la, qu'on la fixe pour aller à la mer. C'est une canne, moi j'ai jamais vu ces cannes, je ne sais pas si ça existe. Donc vous voyez, on la fixe et après on visse par sécurité cette, je ne sais pas, et voilà. Et c'est une canne qui peut faire à peu près, je ne sais pas si vous regardez, il peut porter entre 40, 140 kilos. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est une baleine? Je sais pas. Donc c'est à 40 à 140 grammes. Alors là, je n'ai pas compris. En tout cas, c'est une canne qui peut supporter entre 15 et 20 kilos. Ça, c'est bon pour pêcher au bord de la mer, par exemple, ou bien sur une staccade. Voilà. Maintenant, on va... Comment je vais faire pour faire plus joli, pour passer... J'ai pris mon matériel pour faire les mouches. Donc, je vais employer deux fils. D'abord, je vais pouvoir mettre
Donc comme vous voyez ici, j'ai mon matériel à mouche. Parce que moi j'ai fait des mouches aussi. Malheureusement, les, les petits appareils pour faire la mouche, il s'est cassé en deux. Je ne comprends pas. Et il me reste la chose pour faire faire des nœuds quand je fais une mouche. Voilà. Il me reste seulement celle-ci. Et la machine, j'ai dû la jeter, irrécupérable, je ne sais pas. Quelqu'un il a mis les pieds dessus et j'ai fait à peu près des mouches comme ça. Moi, je ne connais pas les noms, hein, mais ça marche très très bien parce que avec ça, dans les canals, je peux prendre pas des brochets, mais merde, je sais pas comment on dit en italien. Parce que la mouche il mord, ça mord toute l'année. Mais en hiver, ça prend des brochets surtout. Moi, pour les brochets, j'emploie celle-ci aussi. Cette mouche. Ou bien des... C'est un cousin du brochet. J'ai oublié son nom. Je m'excuse. Alors, avec l'appareil, je vais mettre fixé ici. Alors, donc, j'ai retrouvé la colle que je l'emploie souvent en mouche, pour faire les mouches. Et on va faire une première opération ici. On va commencer là. Alors, on va appliquer oula. Ah, il faut les tenir, hein. Donc, on croise. On va croiser les fils. On va appliquer un peu de colle ici. Et on commence à tourner. Après, ensuite, on coupe ici. Je dois acheter encore de la colle. Dommage qu'on ne trouve pas ça à la poubelle. On va faire la même opération.
C'est pas grave, on va mettre l'autre. Il faut pas vous demander qu'est-ce que je suis occupé à faire. Parce que franchement, on va mettre les dorés pour être plus joli. Non. Ah, mais voilà. On va mettre le... Normalement, ça sert pour faire le corps. Mais c'est des fils assez résistants. Hein. Non, c'est trop. Ça, c'est pour faire le corps de la mouche à peu près. Parce qu'il n'est pas très uni. Très... Ben, on va prendre celui-là. Ça part. Hop là. J'avais un double normalement pour le spécial canne. Il a disparu. Un ligature pour canne. Voilà, c'est celui-là. Mais les problèmes, j'en ai pas beaucoup. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même mettre spécial canne juste un peu.
Parce qu'en fait, le problème, il n'est pas là, l'appareil. J'avais un appareil spécial qu'on mettait ainsi, mais c'est pas grave. Parce que avec les fils que j'ai mis, avec ça, il colle très très bien. Donc celle-ci, bien. Alors, dommage que la colle est presque finie. Et après, c'est du scotch Patex Esprit pour toute réparation, quoi. Moi, je mets ça pour... donc, ici, ça fait une circonférence, je ne sais pas, j'ai oublié, je ne sais plus. Donc, ça, c'est mis, d'accord? Voilà. Donc, c'est à peu près 7, enfin, on dit de 20 mm, non. Donc, sur 2 cm, ça fait à peu près 7. Et je suis en concho aussi. Et pour finir, on commence par mettre ici. Donc on va bien étaler. C'est une sorte de sécurité. Et voilà. Je déteste ces papiers parce que on va essayer de faire bien les choses. Parce que pour apporter un poids de 15 kg, ça va être assez... Donc c'est un truc très étanche. Parce qu'à chaque fois que je vais pêcher à la mer, je lave mes moulinets. Donc je les nettoie. Parce que sinon ça va faire... c'est joli ça. On va essayer de les mettre un peu plus droit possible. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire encore? Donc c'est prêt à l'emploi. Voilà. C'est un système D que ça fonctionne toujours. Pourquoi gaspiller des sous à acheter des nouvelles cannes? Donc celle-ci, il va être empilé
avec ça, qu'est-ce que je dois dire? J'ai une nouvelle canne. Alors avec tous les bordels qu'il y a ici dedans. Voilà. J'ai une nouvelle canne. Nouvelle canne. C'est une canne que j'ai trouvée, mais c'est toujours, par exemple, les moulinets, j'ai trouvé. Donc c'est un fil qui dépasse les 30-40 kilos. Les fils que j'ai, c'est 0, je n'ai pas lu sur la bobine. C'est un fil qui est assez résistant. Ça c'est bon pour pêcher les cabillaud, par exemple, ou des sols. Si ça arrive des poissons, il y a des maquereaux par exemple, qui peut dépasser peut-être 1 kilo, 2 kilos, qui sait. Ou bien il y a de l'orphée, une espèce d'anguille avec un bec. Là, alors là, chaque fois, si tu arrives à enlever l'hameçon dans sa bouche, sinon tu dois couper à chaque fois, parce que l'orphée, c'est... Je ne sais pas comment on appelle son nom exact. Parfois, tu arrives à pêcher, quoi. Les thons, c'est impossible d'adorer, ou... je ne sais pas. Des poissons loups pour faire la bouillonnaise. Et maquereau aussi, c'est bon, hein. Et puis dans les canals, il y a tellement de... La cendre, voilà. La mouche à cendre, elle est où maintenant? Voilà. La mouche à cendre. Ah oui, c'est celle-ci, je l'ai déjà employée. Ça fonctionne, hein. Regardez. Il faut que je retourne. Ça, c'est une mouche un peu particulière. Ça fonctionne, je tire... Oh, je dois prendre nom par nom. Je les connais tous, les poissons. Celui-là, ça fonctionne très bien. C'est une sorte... donc, sur le côté, il a des petites pattes, vous voyez? C'est des petites pattes qui se posent dans l'eau, délicatement. Normalement, moi, je vais vous montrer un jour mes 2 cannes à mouche. Une canne à mouche, je l'ai achetée, et l'autre, je l'ai trouvée dans la rue. Qu'est-ce que je peux dire le plus? Ben, c'est de la recoupe, ça fonctionne. Regardez, il suffit de nettoyer la canne. Voilà. C'est dommage que j'ai si peu de matériel. Ce qui est bien dans ces moulinets, c'est du Daiwa. Donc il suffit de serrer un peu plus. Quand vous mettez des moulinets, il faut les mettre comme ça. Au-dessus, ici, il y a une espèce que vous restez appuyé. Celle-ci, il joue. Vous l'insérez bien avec les 2 doigts. Et avec les doigts du milieu, vous poussez et vous bloquez. Et ça ne bouge plus. Donc, je répète, encore la colle, encore les fils des attaches pour le canne. Ou bien un fil à mouche d'abord, que puisse, et l'autre fil que se puisse bien mettre, bien coller. Et puis voilà. Et de temps en temps, ah oui, je dois faire l'entretien au moulinet aussi. Et voilà. C'est pas si compliqué que ça. Oui, ça c'est pour mettre au bord de la stacade, parce qu'ici, au stand, il y a des stacades. Heureusement, tu peux pêcher gratuitement, mais je pense qu'ils ont mis une nouvelle loi à la mer, tu dois payer une histoire de 3 €. Et alors, c'est un permis qui dure un an, quoi, 3 €, 4 €, ça dépend des communes. Mais je ne pense pas qu'ils l'ont encore fait. Et alors, des paniers à crabes, ramassage des huîtres sauvages, ça m'arrive parfois.
Parce que je prends du citron liquide déjà qu'on achète chez Lidl. Je mets les citrons dans ma poche. Je prends un bon couteau à huître. Puis je prends un tout petit marteau qu'on puisse frapper les huîtres. J'ai un maître spécial pêche pour tout. Et sur place, je mange les huîtres. C'est vrai qu'il faut un peu l'égorger, mais moi, par exemple, j'ai une bouteille de Vittel, de l'eau plate. Quand j'ouvre un huître, je la nettoie un peu comme ça, parce que c'est vrai que parfois il y a de la sable dedans, des sables. Surtout les moules sauvages. Et on arrive à faire, si j'arrive à faire une vidéo pour la mer, la pêche à pied, on arrive à faire même des crevettes, des moules sauvages, jumbo, on appelle ici au Belgique, peut-être en France c'est les moules bleues, non? Un peu plus grandes. Donc, c'est à peu près comme ça. Donc ça, tu peux ramasser. Mais si tu attrapes la marine, je ne sais pas comment on appelle le contrôle, tu as plus petit, tu dois remettre tout à l'eau. Et ça ne convient pas. Et pour ça, je vous dis au revoir. Il ne faut jamais jeter les cannes. Moi, je garde les cannes qui sont cassées. On peut remplacer les anneaux aussi. C'est facile à faire. Il suffit d'acheter celle-ci, la ligature pour canne. Et par finir, normalement, les scotch que je viens de mettre ici, c'est un scotch qui n'enlève plus. Hein. On ne sait plus enlever. Mais il y a des scotch comme celle-ci spéciale. Donc je dois faire ça, je dois acheter. C'est impossible de trouver dans la rue. Et voilà. Et avec ça, je vous dis au revoir, à la prochaine.